Avec vous, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et en demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au couchant du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de Dieu porte du fruit et progresse dans le monde entier. Voilà ce que s'écrit saint Paul quand il écrit aux Colossiens. Il constate que l'Évangile est une force, une puissance que rien ne peut arrêter. Pendant le texte d'Évangile que nous avons lu là aujourd'hui, nous avons vu Jésus, j'allais dire, dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faisait tous les jours, Jésus? Eh bien, il prêchait, il parlait de Dieu et il guérissait les malades. Il chassait le mal. Voyez-vous, Jésus n'a de cesse que de nous introduire dans l'intimité du cœur du Père par sa prédication et de nous en faire l'expérience. La prédication allume un feu dans le cœur des auditeurs, mais Jésus nous dévoile qui est Dieu, bien sûr, et lui seul peut nous introduire dans le secret d'amour que le Père a pour chacune et chacun de nous. Donc Jésus prêche ce jour-là dans la synagogue de Capharnaüm. Alors Capharnaüm, c'est pas comme Petit Bonhomme, tout ça, autour du village d'Astérix. Capharnaüm, c'est une ville qui se situe en Galilée, dans le nord de la Terre Sainte. Capharnaüm, c'est une ville où il y a plusieurs peuples, des gens qui viennent de plusieurs pays, qui parlent des langues différentes. C'est une ville, c'est tout un mélange, tout ça, c'est pas un peu chaotique, mais c'est peut-être à cause de ça que votre maman peut s'écrier « Mais ta chambre, c'est un vrai Capharnaüm ». Voilà, parce que c'est un peu la panique. Jésus évolue au milieu de ces personnes d'origine diverses. Et il ne se contente pas de prêcher, de parler de Dieu, de leur découvrir le cœur de Dieu, ce qui est déjà bouleversant pour les auditeurs. Il parle, mais il agit aussi. Et on ne peut pas séparer en Jésus sa parole de ses actes. Sa parole est une puissance de libération et de guérison. Et les démons eux-mêmes, le diable, il va rendre témoignage à la mission de Jésus. Les gens, ils se demandent si Jésus est vraiment le sauveur, ils ne savent pas trop. Mais le diable, il sait bien la puissance de Jésus. Et il crie « C'est toi le Fils de Dieu !» Ils connaissent la puissance de Dieu, qui est plus forte que la puissance du mal.
Le mal, il a peur devant Dieu. Jésus n'est pas victorieux du mal seulement par des paroles, mais la puissance de Jésus agit en profondeur. Sa victoire est réelle. Elle fait fuir le mal qui reconnaît en lui le Messie. Alors la bonne nouvelle du royaume de Dieu fait route. Elle avance. La bonté de Dieu ne cesse de se répandre pour ceux qui l'accueillent. Mais rien ne peut arrêter la bonté de Dieu, sinon la fermeture de notre cœur. Car le Père en a disposé ainsi. Écoutons Jésus quand il dit aux autres villes, parce qu'on veut le garder. Quand on aime bien quelqu'un, on aime bien qu'il reste avec nous. On aime bien notre mamie, on aimerait qu'elle reste à la maison, mais après elle va rentrer dans sa maison. On aime bien Jésus, mais Jésus donc, il dit aux autres villes aussi, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut, dit Jésus, il a une mission. Il ne fait pas ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire que Dieu a un plan, Dieu il a un projet. Il a envoyé son Fils pour sauver les hommes du mal et de la mort. Alors ça, vous allez me dire, mais c'était il y a 2000 ans, c'était il y a longtemps, mais nous aujourd'hui, eh bien pour nous aujourd'hui, accueillir Jésus en vérité, c'est rejoindre cette foule de malades qui se pressent à la porte de la maison de Simon-Pierre. Ce n'est qu'en ayant une vive conscience de nos péchés que nous pourrons être guéris. Ce que dit la Sainte Vierge ici, elle a dit à Benoît, ceux qui prendront de l'huile et qui s'en feront une onction avec foi seront guéris. Si c'est juste pour se mettre de l'huile sur le front, ça ne fait rien du tout. Mais avec foi. Et voyez-vous, c'est du fond de notre misère que nous devons crier vers Dieu. Jésus n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes. Et pour faire l'expérience d'être sauvé, il faut d'abord se rendre compte que l'on est en danger. Ici, durant 54 ans, Benoît n'a pas cessé de découvrir aux pèlerins tout leur intérieur, comme on dit dans les manuscrits. Benoît ouvre les yeux à chacun sur sa propre misère. Et elle amène chacun au pied du confessionnal pour faire la rencontre avec le seul Sauveur dans la douceur de sa miséricorde et la vérité de sa justice. Tant que nous pensons que nous sommes justes, que tout va bien, oui, Dieu, c'est un bon grand-père gâteau, hein? Tant que nous pensons que nous n'avons rien à craindre, eh bien nous sommes en danger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je vois des lézards là, sur les murs. Et le lézard, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais dès qu'il nous voit, il s'en va à toute allure. Hein. Il se dit, on ne sait jamais, peut-être il pourrait me manger. Vous mangez des lézards? Non, moi non plus. Remarquez, il paraît que ça fait maigrir. Mais bon. Alors, le lézard, il est toujours attentif. Vous voyez? Alors que des fois, je vois des pigeons, là. Ils sont là, bien tranquilles. Ils mangent des petites graines. Et puis, il y a un gros chat qui est caché derrière le buisson. Et eux, ils ne se rendent compte de rien. Mais ils sont en danger. Et nous, on est souvent comme des pigeons. On fait notre petite vie et on ne se rend pas compte que le mal et la mort sont là, toutes proches. Il faut être attentif comme le lézard. Et vite rentrer dans notre petit trou de souris, nous mettre à l'abri. Et se mettre à l'abri, c'est être dans le cœur de Dieu. Là, on n'a rien à craindre. Mais il nous faut d'abord cette conscience de notre fragilité,
de notre pauvreté intime, alors nous pourrons faire l'expérience de la rencontre avec le Christ, d'une rencontre apaisante, d'une rencontre salvatrice, qui nous donnera de faire, oui, cette expérience du salut, de la joie, d'être arrachés à notre médiocrité pour être plantés dans la lumière de la vie et de l'amour. Et c'est la grâce qui nous est offerte en ce lieu et que la Sainte Vierge nous a annoncée. Amen.